Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'activité, l'atelier d'aujourd'hui. Je m'appelle Monsieur De Francesco et c'est moi qui vais vous diriger pour l'activité qui est Explorons la nature. Cet atelier est présenté par Eureka. Eureka qui nous aide à organiser tous ces ateliers spéciaux cet été. Où vous avez un atelier différent à chaque journée de la semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Eureka, allez voir sur leurs médias sociaux ce qui est affiché sur votre écran en ce moment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un vendredi, donc la fin de semaine est presque ici. Quelques petits points avant qu'on commence. Juste un rappel que quand moi je parle, vous allez probablement l'entendre une vingtaine de secondes après, qui fait un peu bizarre des fois quand le visuel avance avant l'audio. Je vais essayer de faire mon mieux de les jumeler ou les aligner le plus que je peux. De plus, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser dans la section de questions à l'écrit. Gardez en tête que quand moi je suis en train de présenter, ça se peut que je ne vais pas arriver à les répondre immédiatement. J'espère avec la compréhension que éventuellement je vais essayer de les répondre du mieux que je peux. Au pire, on va arriver où je vais les répondre à voix haute. Donc, pour l'activité d'aujourd'hui, nous allons utiliser un programme unique. On va utiliser Pear Deck. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Pear Deck, je vais vous le présenter. Il est maintenant affiché sur votre écran. Ce que j'aurais besoin de vous autres, si vous voulez être capable de répondre des questions, de essentiellement participer activement à la leçon, je vous suggère fortement d'aller dans ce programme ici. Donc, Pear Deck, ici et là, va vous donner une chance je vais vous demander de répondre des questions, etc. Et ce serait à vous autres de les répondre et je vais en parler. On va les... ça se peut que je ne les affiche pas des fois avec plus qu'une centaine de réponses, ça prend un peu de temps. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est je vais simplement les expliquer à voix haute. Pour retourner sur le sujet du délai de la voix, je vous suggère aussi de suivre les affiches. Si vous êtes sur Pear Deck, restez sur Pear Deck pour suivre la présentation. Mais encore, ça risque de changer l'affiche avant que ma voix arrive pour la simple raison qu'il y a un délai de ma voix. Donc, avant qu'on commence, je vais vous donner toute la chance d'aller et juste aller à jointpd.com ici et avec le code RSAPB. Comme vous pouvez voir, juste en bas là, il y a un nombre d'élèves qui sont déjà en train de se rejoindre. Encore, je vous encourage fortement de vous rejoindre de cette façon. Ici, c'est la façon la plus interactive de participer à notre atelier aujourd'hui. À un point, nous allons aussi avoir un Kahoot qui va être séparé dans quelques sections. Mais pour maintenant, on se reste dans notre petite place qui est Pear Deck. Donc, pendant qu'on attend que nos amis se rejoignent, on est déjà à 80 étudiants ici. J'espère vraiment que vous êtes tous en bonne santé et vous vous gardez occupés cet été. Les activités de Eureka sont super pour faire cela. Je voudrais aussi parler un peu de notre sujet d'aujourd'hui avec la thématique de défi vendredi. Le sujet va être une exploration de la nature chez nous et autour de notre maison, notre appartement.
et je vais vous poser des défis de faire à cette fin de semaine autour de la maison. En gros, nous autres, on est ici jusqu'à 10 heures. Donc, c'est moi, votre conducteur de ce voyage. Et on est rendu à peu près 100 étudiants. Je pense que je vais donner un autre 30 secondes. Et je vais vous débuter la classe. Je vais répondre à quelques points. Et le 30 secondes est à peu près ici. Donc, allons pour débuter notre leçon. Oh, à peu près 115 ans, vous autres avec nous aujourd'hui. Super. Donc, notre première affiche que vous allez voir lorsqu'on débute, simplement un rappel que pour faire une participation active à cette présentation, vous devriez vous rejoindre et aller au site de jointpd.com et le code qui est dans la conversation, je viens de l'afficher à nouveau pour vous autres. Donc, pendant que tout le monde rentre, notre thème encore, exploration de la nature, spécifiquement la nature autour de chez nous, est présenté par les camps d'été de Eureka. À la première affiche. Soit au fur et à mesure, quand nous autres, on avance dans cet atelier, cette présentation ici, quand vous voyez un gros point d'interrogation, vous devriez avoir l'option, si vous êtes dans Joint PD avec le code, de répondre à une question. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est commencer, taper ce que vous vouliez et afficher la réponse. Puis, quand vous affichez les réponses, moi, je vais essayer d'en passer à travers, vous parler de vos options. Donc, pour notre leçon aujourd'hui, on va débuter. Et on va parler de la nature chez nous. Remarquez, il y a un point d'interrogation. So, vivre dans une maison ou un appartement ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la nature. Qu'avez-vous à la maison qui serait de la nature? Je peux voir plusieurs réponses qui sont en train d'être écrites. Des arbres, des fleurs, des fruits, des plantes, du gazon, de la nourriture, le lac Ontario, des buissons. Si vous avez des exemples, je vois beaucoup d'exemples de plantes. Quel autre qu'on pourrait avoir dans notre maison? Un jardin. Super. J'adore que le thème ici est très plante, très végétal. Moi, j'ai étudié les plantes à l'université. J'apprécie ça beaucoup. Ils sont très belles, surtout moins appréciées. Plantes, arbres, beaucoup d'espace ici.
nourriture, des bois, des oiseaux. On a des animaux aussi qui sont possèdent, un chat. Super belle réponse, guys. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. J'espère que vous pouvez voir la tendance ici que même si on est chez nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la nature. On sait qu'une maison, un appartement, un édifice sont faits de briques, sont faits de bois, sont faits de métal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de la nature autour de chez nous. Donc, c'est très important pour nous autres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de survoler, regarder c'est quoi la nature que nous autres, on a autour de nous autres, chez nous, et comment est-ce que on peut apprendre à l'apprécier un peu mieux. Donc, comme il a été dit, chez nous, nous avons des plantes. Des plantes sont très nombreuses. Il y a plusieurs différents types de plantes qu'on pourrait voir chez nous. Des plantes peuvent être très grandes, peuvent être très petites, peuvent être vraies. Il y en a aussi des plantes qui sont fausses. Mais c'est important de garder en tête que chez nous, on a plusieurs types de plantes. Quel type de plantes qu'on verrait chez nous? Bien, il y a des fleurs. Des fleurs sont généralement dans des maisons, sont données comme cadeaux, sont données comme célébration. Et les fleurs sont généralement là à cause qu'ils sont visuellement très belles. Il y a beaucoup de couleurs. Des personnes aiment ça. Les fleurs, généralement, ils ne vont pas durer trop longtemps comparé à d'autres plantes. D'autres plantes qu'on verra chez nous, des cactus. Des cactus, pas les petites, c'est les gros qu'on voit dans les déserts, dans les photos. Pas des cactus comme ça. On parle de petits cactus. Généralement, ils sont des choix possibles à la maison parce qu'ils sont très faciles à gérer. Juste légèrement dangereux avec des épines, mais en gros, les cactus sont faciles à gérer et des personnes aiment les avoir parce c'est généralement des choses très petites, très belles et faciles à gérer. D'autres options de plantes qu'on pourrait retrouver chez nous sont des bonsaïs. Des bonsaïs sont des arbres qui n'ont aussi pas besoin d'être gérés très facilement et c'est des plantes qui durent très, très longtemps. Il y a plusieurs de bonsaïs. Si vous avez déjà eu la chance de prendre des marches dans des jardins écologiques, par exemple, si vous avez la chance d'aller au jardin, éventuellement, la chance d'aller au jardin écologique à Montréal, il y a une section entièrement dédiée à des bonsaïs. Les bonsaïs peuvent vivre plusieurs années. Il y a des bonsaïs qui ont survécu plus que 100 ans. Ce sont des petits arbres, essentiellement. C'est des arbres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, mais sont aussi des plantes qui sont plus complexes à entretenir. Donc, c'est des plantes qui sont choisies par des personnes qui aiment vraiment garder des plantes chez eux. Donc, pourquoi est-ce que des plantes intérieures ou quelles sont des qualités communes pour des plantes intérieures? Généralement, ils ont besoin de moins de soleil et généralement, ils ont besoin de moins d'eau. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est bon qu'une plante intérieure a besoin moins d'eau? C'est une question un peu plus difficile que la première. Évidemment, moi, je veux que vous essayez et vous donnez une devinette. Donnez ce que vous pensez qu'il y a une raison que les plantes intérieures, que c'est une bonne chose qu'ils ont besoin moins d'eau. So, essayez ici. La science, c'est pas toujours avoir la bonne réponse, c'est d'avoir une hypothèse, puis là, faire des tests pour déterminer c'est quoi. Ici, je veux juste que vous me donniez votre hypothèse de pourquoi est-ce qu'une plante intérieure a besoin moins d'eau. Et pendant que j'attends pour vos réponses, j'allais répondre des questions dans notre questions et réponses.
Pendant que vous êtes là, pensez à cette réponse ici. Je vais montrer quelques des réponses. Parce que si tu mets trop d'eau, la plante va mourir. Ça, c'est une bonne réponse. Généralement, des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Si tu en mets trop, ils risquent de devenir malades. C'est correct si vous n'avez pas la réponse. Je ne sais pas, ça c'est une réponse valide. Il n'y a rien de mal avec cela. Moins d'eau. Pour qu'elle ne meure pas. Pour grandir. À l'air, ils sont petites. Pas très chaud. L'eau va les aider à grandir. Parce que dans la maison, il y a moins de soleil. Ça, c'est une bonne suggestion. Parce que dans la maison, c'est pas comme la plante est ouverte au ciel tout le temps. La plante est bloquée par des murs. Pour ne pas gaspiller d'eau, c'est très important de ne pas gaspiller de l'eau. Moins de soleil. Le sol à l'extérieur. Un peu pour vous aider avec cette réponse ici. Parce que j'aime beaucoup des suggestions. Les suggestions ici qui sont proposées, honnêtement, vous autres, vous avez tous les points pour avoir donné une suggestion. J'aime ça beaucoup. J'aime ça, ce que je vois. Pour vous aider un peu avec remue-ménage de ceci, pensez qu'est-ce qu'il y a de l'eau, comme qu'est-ce qui arrive à l'extérieur qui a de l'eau qui n'arrive pas à l'intérieur d'une maison. Comme durant la journée, durant une semaine générale au Canada, en Ontario, qu'est-ce qui arrive dehors parfois qui n'arrive pas à l'intérieur d'une maison qui a rapport avec de l'eau. Je vois beaucoup de réponses liées au soleil. J'aime ça. Parce qu'il pleut beaucoup dehors. So oui, dehors, il y a de la pluie, mais il ne pleut pas dans une maison, dans un appartement, dans un édifice. Donc, c'est à nous autres de les arroser. Et le problème, c'est des fois, on n'est pas là pour les arroser d'une façon assez stable. Des fois, on oublie de les arroser. Sur des plantes intérieures, s'ils ont besoin de moins d'eau, ça veut dire qu'ils peuvent survivre plus longtemps sans avoir autant d'eau, qui fait en sorte que des fois, on peut aller en vacances, on peut quitter la maison et on n'a pas besoin de les arroser. Ça, c'est la raison pourquoi, généralement, c'est une bonne chose que les plantes à l'intérieur ont besoin de moins d'eau. Maintenant, pour avancer ici, ça, c'est les plantes. Les plantes sont une partie de la nature qu'on peut trouver chez nous, mais une autre, c'est les insectes. So, on a beaucoup d'insectes autour de notre maison. Je réalise que les insectes ne sont pas des sujets super positifs quand vous les trouvez dans la maison. Mais moi, je suis ici pour dire que certains d'entre eux ne sont pas aussi affreux qu'ils sont généralement tenus d'y être. Et pour débuter, on va juste parler de certains insectes qui sont dans la maison. Donc, en premier lieu, nous avons des araignées qu'on peut retrouver dans la maison. Les araignées sont très communes. Il y a différents types d'araignées. Généralement, les araignées sont la couleur de la salle. Disons, si tu as des murs un peu plus légers, tu aurais tendance à trouver des araignées qui sont un peu plus légères, de couleur un peu plus légère. Ça, c'est juste pour la raison que ça, c'est des araignées qui vont être plus cachées. C'est de leur avantage s'ils sont proches de la même couleur que leur environnement, que tout ce qu'il y a autour d'eux autres, parce qu'ils sont cachés et peuvent chasser des insectes facilement.
des bons insectes à trouver dans la maison sont les araignées et aussi des mille-pattes. OK, je sais l'image ici, c'est pas l'image la plus positive au monde. Je connais plusieurs personnes qui n'aiment pas les araignées ou des mille-pattes. Mais ce n'est pas toujours la fin du monde si vous trouvez une araignée ou une mille-pattes chez vous et je vais vous expliquer la raison. Des araignées et des mille-pattes ont tendance à manger une chose et ça, c'est des autres insectes qui sont retrouvés à la maison. Donc, ils sont en train un peu de protéger votre maison de d'autres insectes qui pourraient être un peu plus négatifs de retrouver chez vous. Ce n'est pas pour dire que vous n'avez pas un mauvais réflexe si vous voulez vous en débarrasser, mais en gros, juste garder en tête que des fois, ils sont là d'une façon positive et aident un peu à protéger votre maison de d'autres insectes. So, comme j'ai dit, je vais donner un exemple. So, pourquoi est-ce qu'un insecte serait bon pour une maison? Et pendant que vous faites ça, je vais répondre les questions-réponses. Donc, encore ici, donc, comme on peut voir de ce que moi j'ai dit, ils peuvent manger des mauvais insectes. Donc, je vois beaucoup des réponses. Mange des insectes, protège la maison. Mange d'autres insectes. Débarrasse d'autres insectes, mais les mille-pattes sont un peu affreux. Je peux respecter cette opinion. J'aime cette opinion. Ma mère serait entièrement en accord avec cette opinion ici. Oh, beaucoup de lettres de D. Intéressant. Ça, c'est utile. Nous allons passer à ça. Franchement, si vous voulez mettre tous les lettres comme ça, vous êtes juste en train de gaspiller votre temps, mais on va continuer quand même. Mange d'autres insectes, mange d'autres insectes. Super, j'aime cela. Ça veut dire que le message s'est passé. So, des bons insectes pour nous autres. Super bonne chose. Ils mangent d'autres insectes. En avançant, comment est-ce que nous autres, on pourrait prévenir des insectes ou la présence d'insectes chez nous? So, même si vous avez des araignées ou des mille-pattes, quelle est la meilleure façon pour vous autres que vous pouvez protéger votre maison de d'autres insectes? Encore, c'est une question ouverte, donc il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Je vous encourage de donner votre opinion, ce que vous pensez, quelle est la meilleure chose dans votre tête qui pourrait prévenir la présence d'insectes chez vous. De la façon que vous présentez, et ce que vous pensez, comment prévenir la présence d'insectes, comment est-ce que vous voulez, si vous avez trop d'insectes, comment est-ce que vous pouvez vous protéger de cela? Nous allons voir, regarder certaines des réponses qui ont été offertes ici. Ant out pour les fourmis. Ça, c'est
quelqu'un de l'expérience en train de répondre à ces questions-là. Pour des abeilles, nectarines pour faire des fruits, vaporisateur, poison dans la cour, ça c'est extrême, mais c'est une option. Aspirateur, oui, oui. Amener l'insecte dehors, du insecticide, c'est une réponse. Pas faire des miettes, faire certain que quand vous mangez, vous ramassez. L'attraper. Nourriture électrique dehors, c'est une option. Des pièges d'insectes. Fermer la porte. Bien ranger les poubelles, ça c'est une super bonne option. Les manger, c'est une option. Je vous l'encourage pas de le faire. Surtout les insectes que vous trouvez chez vous. Je sais qu'il y a certains restaurants qui débutent de faire cela, puis dans d'autres cultures, c'est très accepté, mais eux autres, ils les cuisinent et sont généralement bien préparés. C'est pas quelque chose qu'ils ont ramassé dans un coin du restaurant. Donc, pour ce point-là, je dirais de ne pas prendre un insecte autour de votre maison et de le manger. Mais j'aime l'enthousiasme que tu as mis dans ta réponse. So, je veux dire, merci pour avoir partagé cela. Fermer des trous, les portes, les smasher. Et beaucoup de bonnes réponses ici. Pour rassembler un peu toutes les réponses, la meilleure façon de se protéger contre des insectes, c'est de nettoyer souvent. Je suis certain que vos parents vont être très contents que je suggère ceci, mais il est très important de nettoyer autour de la maison. Si les insectes aiment manger des miettes, des déchets organiques, etc., mais généralement, ils ont tendance de survivre mieux dans des zones qui sont moins nettoyées. Donc, c'est toujours bien de bien nettoyer et nettoyer souvent. Une autre chose qu'il y a dans les maisons, qui est naturelle, c'est la moisissure. La moisissure, on ne va pas rester ici trop longtemps. C'est quelque chose qui s'accumule surtout dans des places qui sont très humides. Vous les verrez surtout dans les coins de fenêtres, dans des places qui captent beaucoup d'eau. Généralement, en grosse partie, la moisissure, c'est pas super, c'est pas bon pour une maison. Vous voulez nettoyer pour l'enlever. Vous pouvez aussi trouver la moisissure quelque part d'autre, et ça, c'est sur votre nourriture. La nourriture, elle, si elle est trop vieille, elle va pousser un peu de la moisissure. So, où trouvons-nous la moisissure? C'est quoi? Je ne vais pas vous donner la chance de répondre celui-ci. Donc, ne répondez pas celui-là. Je viens juste de vous le donner. Je pense qu'on peut avancer un petit peu parce que je sais qu'on a un Kahoot qui s'en vient. D'autres choses qu'on trouve dans la maison, c'est des animaux domestiques, des chiens, des chats. Moi, personnellement, j'ai un chat chez moi. Des animaux domestiques, il y en a plusieurs personnes qui les ont, mais aussi des personnes qui sont allergiques à ceux-ci et n'en ont pas chez eux. Ça, c'est aussi valide. Pas tout le monde a des animaux chez eux, mais plusieurs d'entre vous, je présume, en ont. Donc, ça, ce sont d'autres types de nature, de choses naturelles qu'on retrouve chez nous. Maintenant, on a un Kahoot. So, si vous voudriez participer à ceci, allez sur kahoot.it. J'ai le code juste là. Vous pouvez commencer de vous rejoindre à ceci. Ce qu'on va faire pour le Kahoot n'a pas plusieurs questions, mais les questions sont séparées à travers toute la présentation. Donc, si vous voulez vous rejoindre au Kahoot, ma suggestion, en gros, est d'aller sur le site de Kahoot, qui est www.kahoot.it. Si vous retournez sur le Microsoft Teams, l'événement, il y a un code sur l'écran là.
So, je vais vous donner un peu de temps de retourner sur l'écran initial, l'écran où vous êtes venu pour faire l'atelier initial, pas l'écran Pear Deck, mais gardez cet écran ouvert et aller sur kahoot.it et mettre le code qui est sur cet écran-là. So, le pin est sur votre écran. Donc, on est quand même assez nombreux dans la présentation d'aujourd'hui. Je vous donne la chance de vous rejoindre. Donc, on va donner quand même un autre 30 secondes ici avant qu'on débute. Dans le Pear Deck, il y avait à peu près 140 élèves participants. Donc, ici, je vais vous donner, je vais essayer de débuter ceci autour de ce chiffre-là. Je peux voir que vous êtes en train de rentrer assez rapidement. Quand même plusieurs d'entre vous autres ici. J'aime ça. J'aime cette participation, guys. Ici, ce serait très important de vous rappeler que les Kahoot, regardez à l'écran du Kahoot pour avoir l'incitation d'une réponse. Sinon, ma voix, à cause qu'il y a un délai, va en grosse partie causer un délai. Si vous êtes en train d'écouter ce que moi je suis en train de dire, ça se peut que c'est un peu trop en retard par le temps que vous répondiez à ceci. Mais espérant qu'il y a quand même un assez bon délai pour vous donner la chance de répondre. OK, on est autour de 140 en ce moment, so je vais débuter ceci. Comme ça, on pourrait s'avancer. On n'a pas bougé plus que ça. 140, 141. OK. Je vais commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, exploration de la nature. Êtes-vous prêts? So, question numéro 1. Que serait une chose qu'on ne trouve pas chez vous? Une plante, un chien, une araignée, un éléphant. Donc, rouge, une plante, bleu, un chien, jaune, une araignée, vert, un éléphant. Plusieurs options ici. Rouge, une plante, bleu, un chien, jaune, une araignée, vert, un éléphant. OK. Donc, on peut voir ici la bonne réponse était un éléphant. En vert, j'aime beaucoup vos réponses. Super. Une grosse majorité avec cette réponse-là. Donc, on passe à la prochaine question. La prochaine question étant lequel n'est pas une option de plante trouvée chez vous? Un petit peu plus difficile. So, rouge, une fleur, bleu, un arbre, jaune, un cactus et vert, un bonsaï. Ici, c'est lequel n'est pas une option d'une plante trouvée dans votre maison?
Pour être clair, c'est une plante dans votre maison, lequel n'est pas une plante qui est trouvée dans votre maison. Donc, on attend vos réponses. Vous êtes en train de faire un bon job à ce point-ci. Bravo, guys. On avance, on avance, on avance. Donc, voici les réponses, les résultats. Ou un peu plus serré ici. Donc, oui, vous ne pouvez pas trouver un arbre dans votre maison. Il y en a autour, mais celui-ci n'est pas dans votre maison. Prochaine question. Pourquoi est-ce que des plantes sont des meilleures options pour l'intérieur d'une maison? So, qu'est-ce qui fait en sorte que les plantes sont des meilleures options pour l'intérieur d'une maison? Ils ont besoin moins d'eau, besoin plus de soleil, besoin beaucoup d'espace, où ils aiment des chiens et des chats. Sur lequel de ces options suivantes? Besoin moins d'eau, besoin plus de soleil, besoin beaucoup d'espace ou aime des chiens et des chats. Et voici les réponses. Donc, comme vous pouvez voir, besoin moins d'eau était la bonne réponse. Au bravo, ceux qui ont répondu à celui-ci. Et on est là. Donc, si vous pouvez prendre un petit pause, garder cette fenêtre de Kahoot ouverte, mais retourner à la présentation de la session qui est le Pear Deck. So, si vous pouvez retourner au Pear Deck et on va à la prochaine section, puis on va revenir à notre Kahoot plus tard. So, la nature qu'on retrouve à l'extérieur de la maison. So, si vous pouvez retourner tout à le Pear Deck, ça serait important. Ici, on retourne à la présentation de Pear Deck. Si vous avez perdu le code pour rentrer, je le réaffiche dans la conversation de Microsoft Teams. Donc, la nature à l'extérieur de la maison. On a parlé des choses qu'on trouve naturelles dans une maison, maintenant à l'extérieur de la maison. Quelle activité est-ce que vous autres, vous pouvez faire pour explorer la nature chez vous? Quelle activité est-ce que vous autres, vous pouvez faire pour explorer la nature chez vous? So, ça, c'est une question pour vous autres. Je vous donne la chance. Je ne vais peut-être pas attendre aussi longtemps pour celui-ci pour vous donner la chance de répondre, mais gardez en tête. Essayez de juste donner une réponse rapide. Donc, je vais te donner 30 secondes pour répondre ceci. Pendant que vous répondez, juste gardez en tête n'importe quelle activité qui explore la nature. Il vous donne une chance d'aller dehors et explorer la nature. Il y a plusieurs options. Malheureusement, ici, écouter à ma présentation et participer n'est malheureusement pas une option pour explorer la nature. Mais je suis certain que vous pouvez penser de quelque chose d'autre qui aide à explorer la nature. Des réponses qu'on voit, des fossiles marchés, tu fais un hiking, jouer à cache-cache, une randonnée, journée à l'extérieur, faire du vélo, explorer les sentiers, marcher, courir, planter, pour faire marcher,
Plusieurs de bonnes réponses ici, guys. J'aime ça. Aller dans une forêt. Donc, des options qu'on voit, et je passe à travers un petit peu rapidement ici. Ça se peut que les images vont un peu plus rapidement que ma voix. Cependant, des options, comme vous l'aviez dit, faire une marche, marcher à l'extérieur, c'est une chose très facile à faire. Je réalise si vous vivez au centre-ville, prendre une marche, il y a beaucoup d'édifices, mais il y a quand même de la nature que vous pouvez voir autour de vous autres. Si vous vivez un peu plus à l'extérieur d'une ville, il y a évidemment un peu plus de nature autour de chez vous. Quelle autre activité est-ce qu'on voit? Bien, on voit du jardinage. Du jardinage, c'est planter des plantes, les laisser pousser. Les personnes qui aiment faire du jardinage pour des plantes plus visuelles, qui aiment faire une entrée ou une cour en arrière très belle, une fenêtre, aiment décorer des fenêtres avec des plantes. Vous pouvez aussi faire du jardinage pour faire pousser des nutriments de la nourriture, des légumes. Ça, c'est fait souvent aussi au printemps. Il y a plusieurs légumes qui sont des options. Vous avez à semer les graines et les voir pousser. Je suis certain que certains d'entre vous autres ont des parents qui font du jardinage. D'autres options, la bicyclette. Juste comme marcher la bicyclette, c'est une randonnée que tu peux faire dans la nature. Ainsi qu'aller nager. Spécifiquement nager à l'extérieur. Évidemment, si vous allez nager à l'extérieur, c'est très important de savoir comment nager. Et d'avoir des personnes autour de vous autres, de le faire, pas le faire tout seul, pour le faire en toute sécurité. Ensuite, aller à la plage. Je réalise certains d'entre vous autres n'ont pas des plages qui sont proches de chez vous. Certains en ont. Des plages peuvent être à côté d'un océan, à côté d'un lac, à côté d'une rivière. Des plages sont des lieux avec des sables où vous pouvez relaxer proche de la nature et aussi aller nager. Vous pouvez aussi faire du sport à l'extérieur. Pas nécessairement une exploration de la nature, mais il y a certains sports comme des courses à distance. Il y a certains sports qui sont joués dans des champs, qui sont entourés de la nature. Donc, plusieurs de ceux-ci sont des options. Lorsqu'on parle d'exploration de la nature, quelle est votre activité extérieure préférée? Donc, je vous pose la question, quelle est l'activité que vous aimez le faire le plus à l'extérieur durant l'été, disons? Je vais vous donner une chance de répondre à ces questions-là. Donc, vos réponses, laissons voir qu'est-ce que vous avez fait. Du sport, nager, hockey, soccer, jouer avec le chien, faire du vélo. Plusieurs de bonnes réponses ici. Pêcher, nager, jouer avec ma balle. Marcher, faire du vélo, du sport. Nager, bicyclette, sport et natation. Faire du vélo, nager, du sport. J'aime ça. Beaucoup de super bonnes options. Ça, c'est des super bonnes activités. Karaté, gymnastique, trottiner, nager, faire du bicyclette, jardinage, nager dans la piscine, de l'eau, jouer avec sa sœur. Super, quelle belle réponse, guys. On va passer à la prochaine chose. Je réalise que certains d'entre vous autres n'ont possiblement pas eu la chance de répondre à la question. Désolé pour cela, mais on va avancer un petit peu. Il nous reste quand même un peu plus que 15 minutes dans cet atelier. Pour vous autres, cette question ici, je vais la réponse à voix haute. Comme ça, vous pouvez mettre une réponse si vous voulez. C'est important d'être actif dehors. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important d'être actif dehors? C'est une très bonne question. C'est important de garder en tête que rester actif dehors, c'est quelque chose qui serait bon à faire parce que c'est super important pour garder pour rester en santé.
On a besoin quand même du soleil durant la journée. Si vous êtes dehors pour trop longtemps, il est important de mettre la crème solaire. Mais du soleil, c'est quand même important d'avoir durant la journée. Et faire de l'activité, c'est bon juste pour rester en santé. Ça vous encourage de bouger. Bouger, c'est toujours une bonne chose. C'est super important de garder ça en tête pour sortir dehors. Vos réponses. Rester en santé, rester actif, vitamine D pour le soleil. J'aime ça. Super bonne réponse, guys. Donc, oui, c'est pour vous garder en santé. C'est bon pour la santé. Très important. Donc, ça nous amène à défi numéro 1 pour cette fin de semaine. Ce que je voudrais que vous essayiez de faire cette semaine, c'est de choisir et accomplir une des activités qui aident à explorer la nature. Prendre une marche, aller courir, faire du sport dehors. Une chose que je veux garder en tête et qui est très important ici, c'est considérant qu'est-ce qui arrive en ce moment, quand vous faites les activités, vous devez, numéro 1, super important, avoir la permission de vos parents de faire ces activités-là. Faites-les avec vos parents si vous voudriez, super important. Numéro 2, respectez les règlements de distanciation de votre région. C'est aussi rester à une distance de 2 mètres de d'autres personnes. Suivre les règles de santé, lavez vos mains quand vous revenez, amenez du désinfectant quand vous sortez. Super important pour faire l'activité. Donc, numéro 1, avoir la permission de votre parent. Ne faites pas l'activité sans ceci. Numéro 2, respectez les règlements de distanciation sociale. Mais en gardant ça en tête, le défi numéro 1, c'est de sortir dehors et de faire une de ces activités qu'on a discutées aujourd'hui, prendre une marche, faire une course, faire du sport, pour rester actif et explorer la nature. Si on veut retourner à le Kahoot, je vais vous donner une chance de retourner au Kahoot. Pendant que vous faites ça, je vais essayer de répondre des questions. Donc, pour le Kahoot, on va passer à la prochaine question. J'espère que vous l'avez quand même gardé ouvert. Et la prochaine question du quiz, c'est laquelle des options suivantes n'est pas une activité à l'extérieur? Une marche, du jardinage, regarder la télévision ou faire de la natation? Sur lequel des options n'est pas une activité à l'extérieur? Prendre une marche, faire du jardinage, regarder la télévision ou faire de la natation? De retour dans le Kahoot qu'on avait auparavant. Prendre une marche, faire du jardinage, regarder la télévision ou faire de la natation. Quelle des deux options ou des options suivantes n'est pas une activité à l'extérieur? Les réponses que vous voyez ici, la bonne réponse, c'était évidemment de regarder la télévision. Ceci n'est pas une activité qui est faite à l'extérieur de la maison. Bonne réponse. On passe à la prochaine question. Vrai ou faux? Est-ce que c'est bon pour la santé de faire des activités à l'extérieur? Vrai ou faux? Est-ce que c'est bon pour la santé de faire des activités à l'extérieur? Donc, est-ce bon pour la santé
de faire des activités à l'extérieur? Et la réponse, c'est évidemment oui. Il est bon pour la santé de faire des activités à l'extérieur de la maison. Et on retourne au Pear Deck. So, retourner au Pear Deck. Ici, on va parler d'une autre section, puis on va terminer le Kahoot après cela. Il nous reste à peu près 10 minutes. So, pour la prochaine question, qu'est-ce que vous pouvez voir autour de chez vous? So, pas dans la maison. Qu'est-ce qui est considéré comme la nature qui est autour de chez vous? On est de retour sur le Pear Deck. Ici. Donc, cette question est pour vous autres, une question ouverte. Je vous encourage de répondre juste un mot, etc. Ne doit pas être super long. Qu'est-ce qui est autour de chez vous qui pourrait être considéré comme de la nature? Donc, si vous sortez de votre maison, de votre appartement, de votre édifice, qu'est-ce qui serait considéré comme de la nature autour de chez vous? Peut être n'importe quoi. On a quand même parlé de quelque chose à date. Mais ce qu'on voit ici, des arbres, des plantes, des fleurs, buissons, écureuils, de l'herbe, arbres, fleurs, lacs, animaux, oiseaux, toi qui dors, plantes, fruits, légumes, un jardin, forêt, herbes et insectes. So, super bonne réponse, guys. J'aime ceci. So, qu'est-ce que vous pouvez trouver à l'extérieur? Je vais passer à certaines affiches. Les prochaines affiches, juste pour parler de quelque chose qui sont à l'extérieur de la maison que vous pouvez voir. Donc, des options sont, ça dépend vraiment où vous vivez. Évidemment, si vous vivez au centre d'une ville, à l'extérieur d'une ville, vous avez une nature qui est différente. So, vous pouvez généralement trouver de l'herbe assez facilement autour de chez vous. Le plus loin que vous êtes du centre d'une ville, le plus facile que c'est de trouver de l'herbe. Vous pouvez trouver des arbres dans cette zone-là aussi. Généralement, un peu plus facile de trouver des arbres au centre d'une ville que de l'herbe, parce on plante des fois dans des pots. Cependant, l'herbe est aussi visible. Généralement, les plantes et les arbres, ils vont main en main. Des oiseaux, vous pouvez voir plusieurs oiseaux, peu importe où est-ce que vous êtes. Les oiseaux sont assez nombreux, comme celui-ci. Les oiseaux, honnêtement, on peut les voir partout. Des insectes et des araignées, on a déjà parlé d'insectes. Si je suis allé avec des insectes un peu moins visuellement difficile à regarder, je veux dire. Des insectes et des araignées sont assez nombreux. Dépendant où vous allez, dépendant du temps de la journée, il va en avoir plus ou moins. Il y a des animaux, comme les écureuils qui ont été suggérés. Tu as plusieurs d'autres animaux, tu as des personnes qui marchent sur chien, des chats qui sont en train de circuler. Ce qui est super intéressant de la nature et des êtres vivants, c'est que tous les êtres vivants ont deux noms. Ils ont le nom qu'on appelle un nom commun et un nom scientifique. Le nom commun, c'est le mot qu'on utilise souvent. Humain, chat, chien, souris, écureuil. Vous avez éléphant, girafe, vous avez une rose, vous avez de l'herbe. C'est tous des noms qu'on dit des noms communs. Les noms scientifiques, ça aide un peu de les classer, de les mettre dans une catégorie spécifique. Ça aide d'une façon un peu plus complexe de voir dans quelle famille ils appartiennent. Et
comme vous autres, vous avez un nom de famille. Des animaux, des plantes ont tous des noms de famille qui aident à les spécifier. Donc, par exemple, un humain a un nom scientifique qui s'appelle Homo sapiens. Un chien a un nom scientifique qui s'appelle Canis lupus familiaris. Et un chat a aussi le nom scientifique Felis catus. Là, ça, c'est des vrais noms qui sont utilisés pour donner comme catégorie de chacun de ces êtres vivants, ces animaux, ces humains-là. Mais les plantes aussi ont des choses comme ça aussi. C'est très intéressant de garder en tête que ce que nous autres, on nomme généralement, a quand même un autre aspect, un autre nom différent. Et je trouve ça super intéressant que quand on circule, c'est des fois cool de trouver le nom scientifique de quelque chose qu'on trouve dans la nature. Et c'est là d'où vient le deuxième défi. So, quand vous autres, vous êtes en train de faire votre activité à l'extérieur, après que vous avez la permission de vos parents et après que vous avez ce rôle de distanciation, je voudrais que vous identifiez une chose que vous voyez dans la nature et que vous déterminiez le nom scientifique de cela. Par exemple, allez sur Google et trouver le nom scientifique d'un rouge-gorge. Ça peut être aussi simple que ça, mais trouvez quelque chose que vous avez vu dans votre randonnée, dans votre marche, dans votre sport que vous faites à l'extérieur. Et ça, c'est le défi 2 pour vous autres pour cette fin de semaine. C'est trouver le nom scientifique de quelque chose que vous avez trouvé et vu à l'extérieur lors de votre activité. Et ceci nous mène directement à la dernière partie de cette leçon, qui est terminer notre super Kahoot. Donc, on retourne au Kahoot pour la dernière question d'aujourd'hui. On retourne au Kahoot pour la dernière question aujourd'hui. Je vous encourage de retourner là. Et ce que vous voyez, c'est la dernière question. Ah oui, l'avant-dernière question, désolé. Quel n'est pas de la nature qui est trouvé autour de chez vous? Sur de l'herbe, un oiseau, une rivière ou une auto. Lequel de ces options-là n'est pas considéré de la nature qui peut être trouvé autour de chez vous? De l'herbe, un oiseau, une rivière ou une auto. Donc, que n'est pas de la nature autour de chez vous? De l'herbe, un oiseau, une rivière ou une auto. Il reste un peu de temps. Donc, évidemment, ici, la réponse était une automobile, un char. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été construit par des humains. Ça, c'est l'option ici que, oui, une auto était la bonne réponse. Donc, la dernière question qu'on a ici, c'est petit quiz, il y a deux options. Quel est le nom scientifique d'un chien? On vient juste de le voir. On a l'option de Canis lupus familiaris ou Felis catus. Quel est le nom scientifique d'un chien? Vous avez une chance sur deux. Canis lupus familiaris ou Felis catus. Ce sont nos deux options pour aujourd'hui. C'est la dernière question. Donc, quel est le nom scientifique d'un chien? Canis lupus familiaris ou Felis catus? Canis lupus familiaris ou Felis catus? Donc, la réponse ici, comme a été dit dans la présentation, est Canis
lupus familiaris. Bravo à tous ceux qui l'ont eu. Félicitations. Donc, le podium final, en troisième place, nous avons Fraises et Gâteaux. En deuxième place, nous avons Loulou. Et en première place, nous avons Kellyanne. So, félicitations à tous ceux qui sont participés à ceci. Merci à vous tous pour avoir participé à cette activité, cet atelier. Je vous remercie beaucoup. Rappelez-vous, c'est un atelier qui est présenté par Eureka. Eureka qui vous offre des ateliers à chaque journée de la semaine. Donc, lundi prochain, on est de retour avec un nouveau présentateur, des nouvelles présentations, des nouvelles activités. Félicitations. Merci beaucoup d'être venu. J'apprécie ça grandement. Merci pour votre participation. C'est vendredi, donc prenez avantage de votre fin de semaine. Allez vous amuser. N'oubliez pas les défis et on se revoit à la prochaine. Au revoir.